Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Le sujet de ce soir est le fait de toujours se justifier. Il ne s'agit pas de se justifier dans le cadre de la politesse. Ici, il s'agit de se justifier tout le temps. C'est une sorte de sentiment de dépendance, d'infériorité par rapport aux autres qui fait que la personne concernée pense qu'elle n'a pas le droit d'avoir des actes, des actions propres à elle-même sans en rendre compte aux autres. Malheureusement, les autres, au lieu d'apaiser la situation, vont jouer le rôle d'inquisiteur et vont réclamer de plus en plus encore d'explications, de justifications à cette personne. Si vous êtes dans cette situation, il faudrait arrêter très rapidement ce comportement. Il faut savoir que vous n'êtes pas tenu de donner la moindre explication, la moindre justification à qui que ce soit. Il est temps de prendre du recul avec ses amis, de revoir votre relation avec ses camarades, le temps de faire un travail sur vous-même, de prendre donc du recul avec vous-même. Et vous allez voir, avec le temps, vous allez commencer à penser que, après tout, ces gens-là ne sont pas aussi extraordinaires que cela. Il ne s'agit pas de rentrer dans le regret ni dans les amertumes. Le passé, c'est le passé. Toutefois, c'est une bonne chose que de porter un jugement sur ses amis, sur ses relations, parce que ce n'est que de cette façon-là que vous allez vous élever au-dessus de ce problème. Ce n'est que de cette façon-là que vous allez oser lever la tête, que vous allez oser ne plus vous justifier auprès de tous ces amis, de toutes ces relations. Et croyez-moi, il faut faire cette démarche parce que les autres ne s'arrêteront jamais. Ils continueront dans cette voie de l'inquisition, ils continueront à vous demander à chaque fois de plus en plus de vous justifier et cela ne s'arrêtera jamais et je le dis jamais, absolument jamais. Comme vous le savez, eh bien, j'ai l'habitude de donner un exemple. Je vous propose l'exemple suivant que vous adopterez et que vous adapterez également à votre situation personnelle. Imaginez que vous avez un ami ou un membre de votre famille qui vient vous voir et que vous allez voir, c'est-à-dire vous êtes suffisamment intime pour avoir une relation assez poussée. Cette personne-là vous demande de vous justifier à chaque fois. Et elle vous critique, elle va critiquer votre façon de vous habiller, elle va critiquer votre choix de voiture, elle va critiquer la façon dont vous tenez votre maison et pire encore, elle peut aller jusqu'à critiquer la façon dont vous élevez vos propres enfants. Là, il faut comprendre que vous êtes allé trop loin dans cette relation de dépendance, dans cette relation où vous vous justifiez à chaque fois. Et surtout, si vous espérez que cette personne va changer, vous vous trompez lourdement. Cette personne, une fois qu'elle a découvert le filon, elle va s'engager dans cette voie, advienne que pourra, coûte que coûte. C'est à vous donc d'avoir le courage d'arrêter cette relation toxique. Comment faire? Dans un premier temps, vous allez engager une conversation sérieuse, gentille, amicale avec cette personne. Vous lui dites, voyez-vous, le fait de me harceler de cette façon, de me demander à chaque fois de me justifier, me fait du mal, me fait souffrir, me cause du tort. En réaction, si cette personne comprend la situation et vous dit, je suis désolé, je ne le savais pas, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez repartir sur des bases plus sereines. Toutefois, si cette personne se moque de vous, et pour elle, vous n'avez même pas le droit d'avoir des actions qui sont propres à vous. Elle se moque de vous, elle se gosse de vous. Là, vous comprenez que cette situation toxique, nuisible, ne peut pas durer. Il faudrait à ce moment-là avoir ce courage
d'y mettre fin et d'y mettre fin de façon définitive. Pourquoi suis-je aussi catégorique? Parce que, écoutez-moi bien, une personne qui ne respecte pas vos choix, une personne qui se moque de vous, une personne qui, pour elle, vous n'avez pas le droit d'exister, d'avoir votre propre opinion sans lui en rendre compte. Cette personne-là est méchante, nuisible et toxique. Il faudrait mettre fin et il faudrait réellement beaucoup de courage pour oser dresser la tête et dire là, non, c'est fini, je ne peux pas continuer dans cette voie. Toutefois, il se peut que votre relation avec cette personne ait créé une blessure très profonde. Le soir, lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez commencer à vous morfondre, à ressasser tout ce passé et dire pourquoi est-ce que j'ai laissé cette personne me mépriser, pourquoi est-ce que je me justifie à chaque fois. Là, vous rentrez dans les pensées négatives. Je vous ai proposé dans le fascicule comment y remédier. Bien sûr, en recourant à cette image positive, à cette image rassurante que vous avez créée et que nous avons créée ensemble. Le deuxième élément s'articule autour de ces exercices respiratoires dont je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de rythme, il s'agit de contrôler votre respiration parce que vous ne pouvez pas contrôler votre cœur, par contre la respiration c'est à votre portée. Petit à petit, avec le temps, les blessures finissent par cicatriser. Il faudrait envisager d'élargir votre horizon d'amitié, votre horizon de relations. Et je suis sûr que vous trouverez d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez être en bonne conformité, en bonne concordance. Le fait de toujours se justifier trouve une majeure origine dans le fait de se sous-estimer. D'où l'importance, je le souligne encore une autre fois, de régler ce problème majeur qui est l'autodévalorisation. Si vous réglez ce problème majeur, si vous réglez ce problème originel, vous êtes sur la bonne voie de la cicatrisation. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.